Il y a trois sujets auxquels je ne peux m'empêcher d'excitation. Le premier sujet, c'est parler de Dieu, la Bible. Le deuxième, la santé. Et le troisième, la musique. J'ai eu le privilège d'avoir pu voyager à travers le monde avec la bénédiction et le talent que Dieu m'a donné en musique. Avec mon ancien professeur d'université, nous avons pu voyager dans 41 pays. Et à travers mes voyages, j'ai vu plusieurs monuments, des bâtiments qui ont été construits il y a bien longtemps. Et que les architectes et les gens qui ont construit ces bâtiments sont maintenant morts et enterrés. C'était à partir de ce moment que j'ai commencé à comprendre et à reconnaître la grandeur de Dieu et la petitesse de l'homme. Les hommes meurent. Leur vie n'est qu'un pour un moment. Dieu, il est là, il vit toujours pour éternité en éternité. Prions ensemble. Notre Père céleste, nous voici maintenant plus à la moitié de ce séminaire. Dès le début, tu nous as montré que tu es avec nous. Dès le commencement, tu avais déjà un plan. Et ce plan, ce n'est que le péché qui nous empêche de le comprendre. Mais tu es le Dieu magnifique, le Dieu qui ouvre les portes, qui brise les murs et qui amène la paix dans nos cœurs. Envoie-nous ton Saint-Esprit ce soir, de façon à ce que ce soit toi qui parle à travers ton serviteur et non moi. Je suis personne, simplement le messager qui délivrera ton message ce soir. Merci pour ton Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Donc, nous arrivons à notre 5e présentation sur la santé et nous avons déjà parlé de plusieurs sujets cette semaine. Mais ce soir, nous allons mettre l'accent plus particulièrement sur le principe et comment vraiment le comprendre et nos habitudes dans nos vies. Nous parlerons des principes de nutrition, la meilleure façon de se nourrir pour être en bonne santé. C'est sûr, il est toujours intéressant d'avoir la théorie, mais il n'est pas toujours facile de mettre cette théorie en pratique. Alors, permettez-moi de vous poser une question ce soir. Qu'est-ce que la nutrition ou la nourriture? La nourriture ou encore la nutrition nous aide bien sûr à nous nourrir, mais aussi à réparer notre corps sans causer de blessures. C'est-à-dire, nous ne devrions pas ressentir de la douleur ou être inconfortable ou même être malade si nous consommons la nourriture convenable dans notre corps, car tout ce que nous mangeons est absorbé dans le sang. Et le sang est le système de transport du corps. La nutrition est vraiment la seule étude qui nous donne des indications sur notre état de santé. C'est-à-dire, si nous avons une bonne nutrition, notre corps devrait refléter ceci. Mais à partir du moment où le corps devient malade, que le corps ne se sent pas bien, que le corps n'a pas suffisamment d'énergie, si nous voulons savoir la cause, le premier point est de regarder notre nutrition.
malheureusement, ce soir, j'ai quelques vidéos à vous montrer que je ne laisserai pas trop longtemps parce que mes vidéos sont en anglais, mais je vous donnerai un peu le contenu de ces vidéos. Ce qui est intéressant avec ces vidéos, ce sont des médecins qui parlent de l'importance de la nutrition et qu'est-ce qu'on trouve et qu'est-ce qui est bon pour le corps. Dans cette première vidéo, nous voyons que la distribution de nourriture à travers les grandes compagnies qui n'ont que pour motif, que pour but d'avoir un profit. La santé saine n'est pas leur préoccupation. Si Dieu a créé une nourriture, vous pouvez la consommer sans crainte. Mais si cette nourriture est transformée ou fabriquée par l'être humain, alors n'y touchez pas. Le conseil que je vous donnerai, c'est de ne pas y toucher. Il y a certains aliments, en fait, qui ne sont même plus des aliments naturels. L'homme dit qu'il y a tant d'habitants sur Terre qu'il est quasiment impossible de nourrir tout le monde sans fabriquer des aliments transformés. Je ne suis pas un fanatique de la santé. Je vous présente simplement la vérité de façon simple. Les fanatiques, en général, sont toujours stressés et ils ne dorment pas. Et le stress crée toutes sortes de maladies. Le stress donne même la mauvaise haleine. Le docteur que nous avons vu, pour traduire, dit que la nutrition est très importante et il a un effet sur les crises cardiaques. Hier, nous avons vu que faire plus confiance à Dieu, on aura moins de stress. Nous avons aussi discuté de l'importance du repos. Avoir un bon sommeil nous permet d'avoir plus d'énergie le matin. Nous savons tous que le soleil n'est pas notre ennemi, mais bien au contraire, il est notre ami. Il est bien plus important de recevoir la vitamine D du soleil que de prendre des comprimés. Mais en ce qui concerne la nutrition, il y a tellement de confusion à savoir comment avoir une meilleure nourriture, une meilleure nutrition. Si nous remarquons, chaque 10 ans, la table de nutrition qu'on reçoit, la pyramide, elle continue à changer tout le temps. Et la question est, mais pourquoi cela? Parce que plus nous étudions et plus nous commençons à comprendre que nous avons eu une très mauvaise compréhension de la nutrition et de son effet sur l'être humain. Ce qui est intéressant, c'est que de plus en plus, la science se rapproche à la nutrition originale qui nous a été donnée dans Genèse 1, le verset 27 à 29, qui était de consommer les grains, les plantes vertes. La nutrition que Dieu avait créée. De plus en plus, nos scientifiques se rapprochent de la Bible. Donc, comme nous le savons tous, les principes que nous voyons ici sont les principes des 10 lois de la santé. Faire plus confiance, ressentir moins de stress, bien se reposer, faire de l'exercice, boire beaucoup d'eau, avoir la tempérance dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous consommons, investir du temps avec les autres, respirer l'air frais et surtout
s'éduquer. Des études ont montré qu'un régime à base de plantes vertes, foncées surtout, réduit de 50% le risque de diabète de type 2. Aussi, baisse le taux de cholestérol. Il inverse la maladie coronarienne ou les maladies cardiovasculaires. Baisse l'IMC, contrairement à la consommation de viande qui est liée à l'obésité. Et la consommation de viande rouge est directement liée au risque de diabète de type 2, de maladies cardiovasculaires et du cancer. Dans la vidéo que je n'ai pas vraiment laissé jouer par rapport à la langue, les médecins justement parlaient de l'effet de la consommation de la viande et plus particulièrement la viande rouge. Le danger qu'ils disent. Ils expliquaient que consommer un steak va diminuer votre longueur de vie par 10%. Rien qu'en consommant un steak. Alors, ici, on parlera un peu des différentes nutritions qui sont bonnes pour le corps. Je commencerai avec l'eau. L'eau est un élément vital dans toute la nature et dans le corps humain. Elle représente une moyenne de 60% de notre poids. Le corps est une sorte d'éponge qui reste toujours humide. Ainsi, il y a 42 kg d'eau dans un corps de 70 kg, par exemple. Mais l'importance de la proportion d'eau diminue avec l'âge, c'est-à-dire de 75% chez les nourrissons, elle passe à 55% environ chez une personne âgée. Donc, le corps humain ne stocke pas l'eau, malheureusement. On ne peut pas vivre trop longtemps sans boire de l'eau. Déjà, un décide d'eau de 5 à 10% entraîne une grande faiblesse et quand elle est atteinte de 20%, il peut être mortel. Donc, le rôle des protéines est à la fois structurel et fonctionnel. Les protéines constituent de toutes les cellules de l'organisme, c'est-à-dire la peau, les cheveux, les fanères, les os, les muscles, les organes, le sang, etc. Ils sont indispensables au renouvellement cellulaire car elles remplacent les protéines qui sont déjà usées ou non efficaces. Elles servent notamment à réparer les tissus aussi. Elle est compensatrice de perte azotée du corps, c'est-à-dire la perte de cheveux, transpiration, respiration, perte fécale et urinaire. Elle aussi elle est constitutive de l'architecture cellulaire. Elle forme une trame de la membrane des cellules. Le glucose. Le glucose est absorbé et il passe dans le sang. Ce glucose, ensuite, il suit alors deux chemins différents selon les exigences du corps. Le glucose est aussi directement dégradé et utilisé pour nous donner de l'énergie. Le glucose, quand il est transformé en glycogène, est stocké dans le foie et dans nos muscles. Et c'est de là que notre foie reste en bonne santé et que nos muscles aussi continuent à fonctionner de façon normale. Il y a aussi la graisse. Les graisses, je devrais dire, ont un rôle prédominant dans le fonctionnement de notre organisme. Elles participent à l'architecture des membranes, la membrane des cellules, en fait, et elles participent à la synthèse
des médiateurs chimiques intercellulaires et d'hormones. Les vitamines, par contre. Les vitamines, eux, jouent un rôle primordial dans l'organisme. Elles interviennent dans de nombreuses réactions biochimiques et biologiques. Elles aident à lutter contre les infections et aussi elles servent comme renforcement de l'organisme qui intervient dans la maturation de certaines cellules et certains tissus de la peau ou des muscles. Les vitamines, en fait, nous permettent aussi d'avoir une bonne réparation de nos tissus qui sont un peu abîmés. Quand on parle de tissus, on ne parle pas seulement de tissus de la peau. Il y a aussi les tissus du muscle, les organes à l'intérieur du corps. Les vitamines préviennent le vieillissement prématuré aussi et l'apparition de certaines maladies qui aident le métabolisme de nombreux nutriments et aussi de micronutriments. Les minéraux sont aussi essentiels pour l'homme. Les minéraux comme le magnésium, le calcium, le fer, le cuivre, le zinc, le sodium, la sélénium et tous ces minéraux, en fait, se trouvent dans l'alimentation et sont indispensables à l'organisme. Si le calcium permet l'édification du squelette, le fer, lui, il joue un rôle dans la fabrication et le fonctionnement de l'hémoglobine. Le zinc et le sélénium, eux, ils participent à la protection contre les radicaux libres. Les glucides et graisses et protéines sont les seuls nutriments contenus dans les aliments qui fournissent de l'énergie. Ils sont tous appelés les macronutriments. Les macronutriments sont nécessaires en grande quantité et les micronutriments, eux, sont nécessairement en petite quantité. Mais par contre, les deux sont nécessaires. Cependant, beaucoup de gens se concentrent trop sur les protéines, alors que la plupart des gens ont un manque de vitamines et de minéraux. Ensuite, nous oublions souvent de boire de l'eau, qui est un des macronutriments, puisque nous avons besoin d'eau en grande quantité. Les vitamines et les minéraux sont appelés les micronutriments, comme je venais de vous expliquer, car nous en avons besoin en quantité relativement faible pour soutenir la santé et le fonctionnement corporel. Quelle est la cause de la maladie? Je pense que c'est la question que tout le monde se pose. Quelle est la cause de la maladie? Oui, la cause de la maladie est la violation directe de la santé. Tout ce que nous mangeons est transformé en nutriments qui alimentent nos cellules et en retour construit notre corps. Malheureusement, le corps ne raisonne pas pour nous dire quand nous consommons de la mauvaise nourriture. Elle prend tout ce que nous lui donnons et tout ce que nous mangeons est transformé. Et cette transformation atteint nos cellules. Et nos cellules, quand elles commencent à changer dans un sens ou d'un autre, créent un effet dans notre corps, soit bon ou soit mal. Quand nous consommons une mauvaise nourriture, une mauvaise nutrition, nos cellules deviennent malades.
et c'est la cause de la maladie. Donc, la maladie là, est la violation des lois de la santé. Donc, tout ce que nous mangeons est transformé en nutriments uniques qui nous nourrissent réellement et qui nourrissent nos cellules. Ça, il faut très bien le comprendre. Si vous allez vous souvenir d'une chose ce soir, c'est de se souvenir que tout ce que nous mangeons est transformé en nutriments. Et cette transformation atteint directement nos cellules. Si nos cellules sont malades, donc les aliments cancérigènes ou toxiques nous rendent malades. Ce n'est pas pour rien qu'il y a des gens qui s'abstinent à vivre de façon correcte, à consommer les nourritures qu'il faut pour être en bonne santé. Et ce genre de personnes, nous voyons qu'ils arrivent à vivre beaucoup plus longtemps que les personnes, la personne normale. Dans cette vidéo, en fait, il parle c'est l'Organisation mondiale de la santé qui parle à travers ce reportage, et il parle de la consommation de la viande transformée. Qu'est-ce que la viande transformée? La charcuterie, le bacon, les hot dogs, et il pointe et il démontre que ce genre de viande transformée augmente le risque de certains cancers. Une étude, je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette étude qui a été faite en Chine par Dr. T. Colin Campbell, où l'étude de la Chine a démontré que lorsque la caséine protéine présentée dans la viande et les produits laitiers en fait déclenche certains cancers. Lorsqu'elle est retirée de l'alimentation, c'est-à-dire les produits laitiers et la caséine protéinique qui se trouve dans les animaux, quand cela a été retiré de l'alimentation, les gènes de cancer sont désactivés. Donc, les Chinois ne souffrent pas autant de maladies cardiovasculaires, ni de cancer, ni d'ostéoporose, ni d'anémie, qui sont les carences de fer. Mais c'est par rapport à leur choix de nourriture et leur style de vie. Il ne faut pas seulement dire que les Chinois se nourrissent différemment. Le style de vie qu'ils ont, et je me rappelle que pendant l'un de mes voyages en Chine, ils me l'ont partagé que le Chinois boit 12 thés différents dans la journée. Leurs thés, ce ne sont pas les thés en sachet que nous avons dans nos magasins. Ce sont vraiment les feuilles, les plantes qu'ils utilisent. Et quand ils ont terminé d'utiliser ces plantes, ils sèchent les plantes déjà utilisées qu'ils envoient dans une usine. Ces usines écrasent ces plantes déjà utilisées, les mettent en sachet et sont envoyées à travers le monde, vendues dans plusieurs magasins. Ils utilisent des racines aussi. Ils utilisent les plantes et les racines entiers et frais. Donc, ils ont l'effet de toutes ces plantes directement. Ils font aussi beaucoup de sport et ils sont très sportifs. Et c'est ce style de vie qui leur permet d'avoir moins de maladies. Donc, la vérité doit se parler. Ce n'est pas seulement ce que nous consommons, mais c'est aussi notre style de vie. Ils boivent aussi beaucoup d'eau. Et l'étude a montré que
lorsqu'un régime alimentaire contenant peu de graisse et riche en fibres et en glucides peut réduire le risque de diabète de type 1 et peut inverser le diabète de type 2. Les légumes verts sont généralement riches en glucides. La majorité des glucides que nous consommons devraient provenir de fruits et légumes. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui souffrent du diabète. Être diabétique n'est pas toujours facile et c'est quelque chose que je ne souhaite à quiconque d'avoir. Mais il a été prouvé à plusieurs reprises qu'un changement d'alimentation donne un changement au corps. En 2017, pour une raison ou une autre, j'étais malade. Et ma mère est présente ce soir, donc elle peut témoigner. J'ai grandi en mangeant, en consommant beaucoup de viande. Et j'en étais fier. J'en étais fier. En 2017, j'ai été frappé par la maladie. Mon foie a été atteint. Ma bile a arrêté de fonctionner. Et j'avais d'autres organes de mon corps qui étaient très malades. En consultant les médecins, ils ont décidé qu'il fallait que ma bile soit enlevée et qu'ils devraient analyser le foie, qui pensaient que j'avais des problèmes sérieux au foie. J'avais même une cirrhose du foie, qui était une surprise pour moi car je ne bois pas d'alcool. Et c'est là que j'ai découvert qu'il y a aussi la cirrhose du foie causée par la graisse. J'avais un foie gras. Mon foie avait 2 fois la taille normale d'un foie. Et j'étais tellement fier de ma nutrition, qui est en fait pas quelque chose où je devrais avoir une fierté, que je me souviens, j'avais dit à mon épouse, s'il faut que je devienne un végétarien pour trouver la guérison, je préfère mourir. Quelle honte! Et j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un de formidable. Dieu, il a entendu mes propos. Et Dieu, il a rigolé quand il a entendu mes propos. Et il a dit, ah non, Steve, je suis encore trop jeune. J'ai quelque chose que j'ai besoin que tu fasses pour moi. Je ne peux pas te laisser partir maintenant. J'ai rencontré Rico Hill, qui cherchait à il cherchait de l'aide au niveau de la traduction pour le français, pour des messages de la santé qu'il devait présenter justement au Québec. Et quand j'ai entendu son message, il y a une voix qui est venue à travers moi qui m'a dit, comment vas-tu représenter le message de la santé et être malade? Ce n'est pas possible. Donc, j'ai posé la question à Rico et je lui ai demandé, Rico, quel est ton secret? Comment être en bonne santé? Parce que moi, je ne suis pas en bonne santé. Donc, après des discussions, je lui ai un peu expliqué ce qui n'allait pas. Et il m'a dit, frère Steve, je vais te demander de faire quelque chose qu'on ne demande jamais aux gens de faire. Je vais te demander d'arrêter de consommer toutes sortes de viande. Et à partir d'aujourd'hui, dans les jours et les semaines à venir, pendant 3 semaines, tu consommeras une alimentation à base de plantes vertes foncées. Donc, j'ai tout arrêté. Et avant cela, j'avais rendez-vous avec le médecin pour me faire opérer. Quand ils ont fait toute leur analyse, les résultats montraient que j'étais très malade et qu'il fallait que je me fasse opérer. L'opération a été planifiée 3 semaines après. Pendant ces 3 semaines, j'ai suivi exactement la nutrition à base de plantes et d'eau. Pas de jus, pas de graisse, seulement des plantes vertes foncées. Le jour de l'opération, le médecin m'a regardé et il m'a dit, Steve, j'ai un doute. Alors moi, j'ai regardé, disant, vous avez un doute, monsieur? Un doute de quoi? Il me dit, les résultats que je vois devant moi et le visage que je vois ne sont pas les mêmes.
sur vos résultats, sur le rapport, vous devriez être plus malade que vous ne le semblez l'être aujourd'hui. Je voudrais refaire les examens avant de vous opérer, quand vous êtes encore jeune. Alors, j'ai dit, OK, pas de problème. Et il a refait ses examens. Et il est revenu et il m'a dit, j'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Que voulez-vous entendre d'abord? Je lui ai dit, oh, donnez-moi la mauvaise nouvelle, ensuite la bonne nouvelle. Et il a répondu, la mauvaise nouvelle, c'est que je n'ai plus d'emploi. Moi, je regardais, je faisais bizarre comme question. Je dis, quelle est la bonne nouvelle? Il dit, la bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin d'opération. Et là, j'ai compris pourquoi il disait qu'il n'avait plus d'emploi. Et il a continué en disant, je ne sais pas ce que vous avez fait, mais peu importe le changement de votre vie, continuez. Et c'est de là que j'ai compris. Personne ne m'avait demandé d'arrêter de consommer ma nourriture qui détruisait ma santé. De moi-même, je l'ai fait. J'ai ressenti la puissance de Dieu travailler en moi. La nourriture, la nutrition originelle que la Bible, dont la Bible nous parle, était en vigueur. Et j'ai compris l'importance du message de la santé. Il a été prouvé que la consommation de plantes vertes réduit le risque de diabète de type 1. Frères et sœurs, amis visiteurs, vous savez que le diabète de type 1 est l'une des maladies la plus sérieuses et qui est très, très difficile à guérir. Le secret pour réduire ce risque sont les plantes vertes. Les plantes vertes également aident à inverser le diabète de type 2. Consommons des aliments entiers, y compris les fruits. Quand nous mangeons ces fruits, nous absorbons toutes leurs vitamines. Mais quand nous buvons du jus, il nous manque de pas mal de vitamines que nous ne trouverons pas dans le jus. Les antioxydants qui se trouvent dans les légumes et dans les fruits, comme la vitamine A, la vitamine C, la vitamine E, ils sont absorbés plus rapidement quand nous mangeons le fruit que quand nous buvons du jus. Surtout si ce jus a déjà été transformé. Vous savez que le jus que nous achetons dans les magasins, là, si vous lisez convenablement, même ceux qui vous disent du jus pur n'est pas vraiment du jus pur. Il n'y a qu'un pourcentage que les manufacturiers sont obligés à mettre dans cette bouteille pour que ce soit considéré comme jus pur. Et je vous garantis que ce pourcentage est respecté au point même. Un régime alimentaire à base de céréales complet, de plantes vertes, diminue le risque de maladies cardiovasculaires et de diabète de type 2. Vous allez m'entendre le dire et le répéter pendant toute cette soirée, car c'est vraiment ce que je veux que vous compreniez. Le changement d'alimentation vous donne une santé riche. Aussi, les antioxydants aident à lutter contre les radicaux libres qui se trouvent dans le corps. Pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que c'est, les radicaux libres en surnombre auront ainsi un effet visible sur le vieillissement de la peau et seraient aussi impliqués dans de nombreuses pathologies comme des cancers, des maladies cardiaques, des maladies neurodégénératives comme la maladie d'Alzheimer. J'ai toujours du mal à prononcer ce mot. D'Alzheimer. Merci. D'Alzheimer. Les antioxydants se trouvent dans les légumes et dans les fruits. Certains légumes et fruits riches en antioxydants et contenant beaucoup de vitamines A, C et E sont des nutriments clés pour notre système immunitaire. Lorsque nous regardons ou nous voulons choisir certains fruits, quelle est en fait la meilleure façon de savoir quel fruit
manger. Alors, frères et sœurs, il y a quelque chose qui a été inventé de très formidable qui s'appelle l'Internet. Et nous avons tous l'Internet au bout des doigts, à travers notre téléphone. Nous n'avons plus l'excuse pour dire, Seigneur, je ne savais pas. Seigneur, je n'ai pas su où trouver cette information. Seigneur, je n'avais pas compris. Parce que maintenant, les informations, nous les avons un peu partout. Un bol de fruits colorés est toujours le meilleur principe à avoir. Une assiette colorée est aussi la meilleure façon de savoir si nous avons suffisamment de nutriments dans notre repas. Si votre assiette est couverte de blanc, donc cela n'est pas vraiment la meilleure façon de manger. Vous voulez avoir du vert, du rouge, du bleu, du marron, du jaune. Vous mélangez un peu les légumes et les plantes. Et il est aussi préférable de manger les plantes crues, si vous pouvez. Si vous devez les faire, je vous déconseille de vraiment les faire bouillir, les faire cuire à la vapeur, c'est vraiment meilleur, mais vraiment de laisser pas plus de 5 à 10 minutes. Pour les plantes vertes, vous ne voulez pas que la couleur claire verte parte. Si ces couleurs deviennent trop foncées, la plante est complètement morte. Les aliments morts causent la mort. Ils n'ont aucun rapport et ils n'ont aucun nutriments qui sont bons pour le corps. C'est la plante verte qui a tous ces nutriments et tout ce qu'il nous faut, l'oxygène, l'énergie du soleil. Et quand nous consommons cette plante verte, cette énergie est transformée dans le sang et nous le ressentons. Donc, les plantes vertes à la vapeur, 5 à 10 minutes. Mais il est préférable de les consommer crus. Le repas devrait être comme si se suit. Le petit déjeuner, on devrait manger comme un roi. Le déjeuner comme un prince. Le dîner comme un pauvre. Ça, en fait, c'est pour un jeune de 18 à 35 ans. Après 35 ans, le dîner n'est pas vraiment un repas dont nous avons vraiment besoin. Et si vous remarquez, vous mangez le soir, surtout mangez tard, vous allez grossir. Même si vous mangez des fruits, car ces fruits vont se transformer en sucre et le sucre va se transformer en graisse parce qu'en fait, plus on vieillit, plus notre métabolisme ralentit. Et plus il ralentit, plus il devient difficile de perdre du poids. À un certain âge, le corps utilise pratiquement tout pour transformer en graisse parce qu'il a besoin de plus d'énergie. Quand il ne trouve pas cette énergie dans notre nutrition, il la cherche ailleurs où il se transforme en graisse. Donc, des fois, vous allez vous poser la question, mais comment se fait-il que je fais de l'exercice, je fais ceci, je fais cela, mais je continue à grossir? C'est parce qu'il y a un manque dans votre nutrition. Ouais, le petit déjeuner comme un roi. Si toutefois, vous devrez avoir un repas avec un certain, j'espère que non, mais quand même certaines fritures. Donc, il est préférable de le consommer le matin. À midi, c'est vraiment le moment idéal d'avoir une belle assiette de salade de légumes verts et, comme je dis, une assiette colorée. Et le soir, un verre d'eau ou avant 6 heures, des fruits ou des noix. Mais pour les noix, vraiment une petite quantité parce que les noix secs sont difficiles à digérer. Il est préférable de faire tremper vos noix dans un peu d'eau, que les noix ont le temps d'absorber l'eau et vous pouvez boire cette eau aussi et manger les noix qui sont déjà ramollies. Ils aident à la digestion, mais je n'en consommerai pas vraiment
je le conseille pas trop le soir, plus le matin. Mais si toutefois vous êtes rendu compte que vous avez un manque et votre corps, en fait, vous dit qu'il vous manque quelque chose. Donc, si vous avez besoin un peu plus de protéines quand vous consommez vos noix, laissez-les tremper 2 heures à 3 heures de temps et ensuite, vous pourrez les consommer avant 6 heures. Les fruits aussi avant 6 heures. Après 18 heures ou 6 heures, il n'est pas conseillé de vraiment manger quoi que ce soit. Comme je disais, le plus grand repas devrait être celui du matin et le plus petit le soir pour vous aider à créer un métabolisme sain. Assurez-vous de consommer des aliments riches en fibres comme les légumes, les fruits et les grains entiers. Je vais vous laisser ce soir avec une illustration. Nous avons beaucoup parlé de la santé, comment se nourrir, mais nous avons aussi parlé que la connaissance vient de Dieu. Dieu nous donne l'intelligence à comprendre. Il ouvre le cœur à accepter sa parole. Nous ne nous rendons pas compte des fois que Dieu agit beaucoup plus rapidement que nous le pensions. Et aussi, le silence ne veut pas dire non. Quand Dieu est silencieux, c'est parce qu'il nous observe. Je vous raconterai une histoire qui est juste une illustration. Je prendrai, si Pasteur Esther me permet, d'utiliser son nom. Pasteur Esther est sur terre et elle est tracassée, embêtée par le diable. Et Dieu le Père se rend compte que le diable est vraiment fort et que Pasteur Esther a besoin d'aide. Il se tourne vers l'ange gardien de Pasteur Esther et lui dit, « Combien de temps cela te prendras-tu à aller aider mon enfant sur terre ?» L'ange gardien qui dit, « Mais Seigneur, je vole rapidement, en moins d'1 seconde, j'y serai. » Le père qui est embêté, qui dit, « Non, 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 c'est beaucoup trop long, j'ai besoin d'une rapidité. » Et il voit l'ange Gabriel. Et il dit, « Mon ange Gabriel, ma fille, Pasteur Esther, est sur terre et elle a besoin de mon assistance. Combien de temps cela te prendras-tu pour aller intervenir ?» L'ange Gabriel qui dit, « En moins d'un clin d'œil, avant que tu ne le saches, mon père, j'y serai. » Et le père qui continue à être angoissé et qui dit, « Non, cela prend trop de temps, il faut d'une rapidité pour aider mon enfant. » Et il regarde, il se tourne vers son fils unique, Jésus-Christ, qui est mort sur la croix pour le salaire de nos péchés. Il regarde et il dit, mon fils, ma fille, Pasteur Esther sur terre, a besoin de moi. Combien de temps cela te prendras-tu pour aller aider mon enfant? Et le fils qui regarde le père qui sourit et qui dit, mon père, ne t'inquiète pas, j'y suis déjà. Chers frères et sœurs, amis visiteurs, il y a certainement certaines personnes, certains d'entre nous qui doutent un peu de la puissance de Dieu. Il y a peut-être certains qui pensent que Dieu ne fait plus de miracles. Mais vous vous trompez, frères et sœurs. Dieu, il est là, toujours prêt. Il nous tend la main et il dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » S'il y a certaines personnes entre vous qui veulent donner leur cœur à Dieu, qui se sentent appelés et qui ont ressenti que Dieu leur parle directement, n'ayez pas peur de prendre contact avec Pasteur Esther. Si vous voulez qu'on prie pour vous, vous n'avez qu'à le signaler et nous le ferons. Mais si vous n'êtes pas prêt pour ce pas, vous pouvez simplement dire dans votre cœur, « Seigneur, j'ouvre la porte de mon cœur. Entre et viens souper avec moi. » C'est ma prière pour vous, frères et sœurs, en ce soir. Fermons les yeux. Notre Père céleste, merci du message que tu nous as donné ce soir. L'importance d'avoir et d'être en bonne santé.
parce que tu veux vivre en nous. Et tu nous dis que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Ça veut dire que notre corps est où tu veux habiter. Mais tu ne peux pas habiter où le péché est. Tu ne veux pas habiter dans un corps malade. La maladie ne vient pas de toi. Tu veux nous guérir ce soir. Tu veux que nous soyons saints. Tu veux restaurer en nous ton image.